Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Mathieu, membre de la communauté depuis quelques années, qui va nous raconter un petit peu son parcours, son histoire. Merci Mathieu d'avoir accepté cette invitation. J'espère que tu vas bien. Ça va, merci Romain. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter en deux mots, qui tu es, d'où tu viens, quel âge, etc., etc. Bien sûr. Alors, merci de l'invitation. Écoute, voilà, je me présente, je m'appelle Mathieu, j'ai 35 ans, je vis dans le nord de la France, à côté de Lille, et je suis dans la communauté depuis maintenant 5 ans, 2 ans très sérieusement. Et voilà, ça avance, ça progresse bien, une belle évolution de ma part. Alors justement, on va essayer de décortiquer un petit peu ça. Dans quel domaine tu es à la base? Tu es dans quel corps de métier? Moi, à la base, je suis boulanger. Je me suis formé en boulangerie car mon père avait une boulangerie. Donc, j'ai travaillé dans l'entreprise familiale pendant plus de 10 ans. Et donc ça veut dire lever tôt, 4 h du mat. C'était oui, quoi oui. le rythme? Et je commençais à 4 h du matin et finir à midi. Et ça à peu près toute la semaine, avec 15 jours de vacances par an. Et voilà, c'était l'entreprise familiale, c'était le projet de reprendre. Donc c'était à fond boulangerie. Ta route était tracée. C'était tracé. Mon père avait créé la boulangerie, j'allais la reprendre. Okay. Par la suite, au bout de 10 ans, je pense que j'ai eu une lassitude du métier, l'envie de passer à autre chose. Et donc du coup, j'ai arrêté. De là, j'ai ouvert une pizzeria, puisque c'était à la rigueur un domaine que je pouvais maîtriser avec... Ça, c'est assez similaire, les pâtes, les trucs. Voilà, c'est ça. Le Covid est arrivé. Donc, badaboum. C'était en pause. Et patienter à la maison, le temps était long. Voilà, comme beaucoup, j'ai regardé sur les réseaux et je suis tombé sur Romain, du trading en live, lors d'une émission de découverte sur YouTube. Alors, on va dire la vérité. Tu n'as pas commencé le trading avec moi. On va pas citer de nom, mais tu as d'abord commencé le trading avec quelqu'un des réseaux, un peu, voilà, qu'on connaît sur Snapchat, etc. Qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire ça? Et quelle image tu avais du trading à ce moment-là? En fait, pendant le confinement, je regardais les réseaux sociaux. J'ai commencé à voir un petit peu tous les mecs qui gagnaient de l'argent facilement sur le trading. Voilà, tu gagnes de l'argent, tu gagnes de l'argent. Donc, moi aussi, j'ai envie de gagner de l'argent. Forcément, ça excite un petit peu. Voilà, et je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc, voilà, le téléphone, tranquille, ça n'a pas l'air d'être compliqué. Allez, on y va. Du coup, j'ai suivi quelqu'un, pas besoin de citer de nom, mais voilà, j'ai suivi quelqu'un, je me suis abonné à son petit compte sur la plateforme Mime. Okay. Voilà, j'avais accès à quelques signaux, et moi, je dupliquais ça, je copiais simplement. Voilà, il y avait des gains, des pertes, mais en fait, le premier mois déjà, j'ai compris que ça ne me convenait pas. Parce que je ne veux pas être un mouton, je ne veux pas juste suivre, je veux comprendre ce que je fais. Donc de là, je me suis remis en question. J'ai cherché un petit peu plus loin. Et là, t'es tombé sur moi. Et je suis tombé sur toi. Peut-être la bonne semaine. Il y avait des lives sur YouTube pour découvrir ce que tu proposais. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Ça, c'était il y a 4 ans. Ça, oui, il y a 4 ans. Donc du coup, voilà, j'ai payé la formation et je suis arrivé dans la formation tout stressé parce que voilà, c'est nouveau, beaucoup de contenu. Petite anecdote, je vais t'aider. Tu m'as dit que le jour où tu es arrivé dans notre communauté, dans la formation, tu as vu beaucoup de choses à ta disposition. La nuit même, ça t'a travaillé, tu as même hésité le lendemain à demander, à dire est-ce que c'est possible que... C'est ça, le lundi à 23 h, j'ai fait le règlement sur Internet et après une bonne nuit de sommeil, le mardi matin, je voulais demander un remboursement parce que je suis arrivé avec un Discord, énormément de contenu, j'étais un peu paumé. Par contre, avec le live qui a enchaîné, puisqu'on est en live le matin, ça a mis tout de suite dans le bain et ça a rassuré. Et je veux dire, ça t'a travaillé. Oui, forcément, parce qu'il y avait tellement cette sensation d'arnaque, d'escroquerie. Partout dans le trading. Partout dans le trading. Est-ce que j'ai bien fait de dépenser ça chez lui aussi? Est-ce qu'il est sérieux? Alors, même si tu avais découvert un petit peu avant ce que je faisais, voilà, ça t'a travaillé. Oui, voilà, ça m'a travaillé. Donc, du coup, par contre, ça m'a mis directement en confiance la première journée. Dès le premier live. Oui, parce qu'en plus, on a facilement l'accès de t'envoyer un petit message et voilà, prendre contact avec des personnes qui sont réelles, qui existent vraiment une facilité d'accès à la discussion avec quelqu'un.
Et donc du coup, voilà, j'ai été rassuré. Et maintenant, bon, voilà, maintenant, Ça fait 4 ans. maintenant c'est super. Je peux pas m'en passer. Ça fait plus longtemps que je te connais que ma femme. Ah oui. Alors moi, ce qui m'a plu chez toi, c'est ta détermination. Mhm. On va le dire, à un moment donné, on proposait du coaching privé. C'est-à-dire que c'était possible de venir nous voir à Dubaï et de passer une semaine en immersion dans notre vie, à la fois pour s'améliorer techniquement, mais c'était très surtout pour avoir des petits déclics au niveau du mindset. Et je me rappelle, je t'avais accueilli, tu étais arrivé un peu tard un soir, on avait déjà discuté, etc. Et voilà, j'ai senti quelqu'un qui met les pieds dans le trading, mais qui veut y arriver à fond et qui veut se mettre à fond. Tu as une façon de penser extrêmement méticuleuse, carrée, tu sais ce que tu veux faire. Tu es sportif, tu bois pas, tu fumes pas. Avant de parler de tes motivations et de ce qui a été le plus dur pour toi à travailler, on va en venir juste après. Aujourd'hui, t'en es où dans le trading? Ah, ça a bien évolué. Là, aujourd'hui, je suis financé à hauteur de 500 000 $. Je travaille avec des propres firmes. Ce qui, ça veut dire qu'il a accès à 500 000 $ de capital. Voilà, c'est ça. Donc là, 500 000 $ financés, bientôt le million, qui était un bel objectif. Mimi. Et je vois qu'au fur et à mesure que j'avance, en fin de compte, l'objectif évolue. J'ai bien compris aussi, contrairement au départ, lorsque j'ai commencé, je voulais gagner de l'argent. Tu tradais pour trader. Voilà. Alors, il n'y a personne qui fait ça pour en perdre non plus, mais l'objectif, c'était trader, pour faire des gains vite. C'est ça, le but était de gagner de l'argent. Et puis c'est ce qui était proposé par les réseaux, les signaux. Voilà, tu prends une position, tu vas gagner. Aujourd'hui, l'approche est complètement différente. J'ai toujours l'objectif de gagner de l'argent. Mais avec la formation, il y a un développement personnel sur la stratégie, sur le trading et autres, la psychologie, le mindset, etc. Ça fait partie de l'ensemble. Je pensais qu'un trader devait prendre des risques à prendre un trade pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, j'ai une approche qui est beaucoup plus mathématique. Aujourd'hui, je travaille, j'analyse des graphiques, je patiente un setup que je maîtrise avec un bon money management, un bon risk-reward. Je perds 1, je gagne 2 ou 3. Ce qui fait que aujourd'hui, j'accepte de perdre des trades. Je perds à peu près 30% du temps. Un peu comme moi, on prend quasiment les mêmes trades. Mais à la fin de l'année, je suis rentable. Bah, c'est pas pour rien que tu as réussi à valider des challenges. De toute Bien sûr. façon. Mais ça me plaît beaucoup ce que tu dis. Parce qu'effectivement, il y a l'un des défauts qu'on peut voir chez les gens qui viennent d'arriver dans notre commu ou qui sont ailleurs. C'est parfois, c'est un peu l'impatience. C'est voilà, j'ai ouvert mon graphe, j'ai 1 heure devant les écrans. Est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre? Et du coup, c'est une approche un peu gambling qui est respectable, mais qui n'est pas pérenne sur le long terme. Et effectivement, moi, tous les jours, je vous rabâche les mêmes choses au quotidien, que ce soit le matin, l'après-midi, en coaching, qu'il faut avoir une approche binaire, systématique. Ça, c'est pas toujours évident à comprendre. C'est-à-dire qu'il faut s'approprier une stratégie. Ça peut être plusieurs types de signaux. Nous, par exemple, les bulles, les divs, les OPR, etc., etc. Et attendre d'avoir son setup. Alors, des fois, on a 2 setups dans la même session. Des fois, on n'en a pas. Ça nous arrive de rien faire. Par exemple, comme jeudi cette semaine où on n'a pas pris de trade. Mais par contre, quand on a ce qu'on appelle un setup 5 étoiles, donc un de nos setups avec le bon money management, le bon risk-reward, etc., pas d'obstacles, pas de news, tout ça, là, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Alors justement, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à travailler par rapport à ça? Dans ton évolution, si tu fais un petit recul sur ta progression, entre Mathieu il y a 3-4 ans et Mathieu aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à travailler? Accepter de perdre. Voilà. Au départ, c'était... Je voulais gagner et toujours avoir raison. Tous les jours, on devait être gagnant. C'est ça qui nous donne la sensation de progresser. Puisque je vois ça comme un escalier. C'est-à-dire que si tu gagnes pas, tu montes pas de marche en marche, tu n'arrives jamais en haut de l'escalier. Donc c'est vrai que lorsque tu perds, tu recules d'une marche, tu gagnes, tu montes de 2, mais bon, si à chaque fois tu fais que perdre, tu es en bas de l'escalier et tu as cette sensation-là qui est très oppressante de ne jamais arriver en haut de l'escalier. Et donc du coup, là aujourd'hui, voilà, mathématiquement, je descends d'une marche, mais je monte de 2. Parce qu'on a un risk-reward dans nos trades, pour ceux qui ne connaissent pas, de minimum 2. Ça veut dire qu'on ouvre une position si notre setup nous offre un gain 2 fois plus gros que notre perte. Ce qui permet de pouvoir de temps en temps perdre, et même assez régulièrement. Je perds moi en moyenne 30-35% de mes trades. Mais effectivement, quand je gagne 2, 3, 4 fois plus. Et aujourd'hui, je ne cherche pas à gagner de l'argent.
Je cherche à gagner des pourcentages. Et appliquer. Et à appliquer peu importe le capital. Pour moi, il faut gagner des pourcentages, les conserver. Mais l'argent se fera grâce au capital qui est derrière. Et continuer à appliquer cette compétence-là que j'ai acquise aujourd'hui, c'est de gagner des pourcentages. Et le capital fera le reste. Exactement. L'objectif, les amis, effectivement, on ouvre tous un trade pour le gagner. Mais réellement, l'objectif, c'est d'apprendre à appliquer correctement et apprendre à industrialiser son trading. Et l'argent, il viendra automatiquement. Ça peut paraître bizarre à dire, mais si tu travailles propre, tu te concentres sur toi et sur la seule chose que tu peux maîtriser, c'est ton risque maximum, et que tu tiens tes trades jusqu'au bout, et que tu as un taux de succès comme le nôtre, on va dire 35% de TP, 35% d'SL, 35%, 30% de BE, c'est mathématique. C'est mathématique. Ça ne peut pas être autrement. Donc, il faut se concentrer sur soi. Comment apprendre à accepter une perte, ne pas prendre ce revenge trade. Tu nous disais la dernière fois qu'au début, quand tu faisais un stop sur un achat, tu cherchais une vente. Aujourd'hui, ça, c'est complètement terminé. Bien sûr, si j'étais à l'achat, je me faisais stopper, frustration de perdre, je vendais directement. Et là, je me faisais stopper. Une seconde fois, du coup, je reprenais le troisième trade pour aller à l'inverse. Et voilà, donc là, c'est une descente aux enfers. Tu crames le compte et on recommence. Ça peut arriver à tout le monde. Il y a pas de, c'est pas dramatique, mais il faut savoir travailler ça. Et pour ça, est-ce que moi, je t'ai beaucoup aidé? Sois très honnête. Est-ce que le fait d'être en live avec toi, ça t'a énormément aidé ou tu as plus bossé de ton côté? Non, c'est le live. Le fait d'être en live, on apprend aussi au fur et à mesure. Pendant un trade, on entend aussi ton raisonnement pour prendre le trade. Et lors d'un gain, forcément, lorsqu'on gagne, tout va bien, c'est super. Voilà, on a tous envie de démissionner de son entreprise, de son activité et de devenir trader. Donc en fait, le live est vraiment utile pour le raisonnement, à prendre des positions. Et lorsqu'on perd aussi, d'accepter. Il y a quand même de l'acceptation et on peut débriefer et voilà. Est-ce que le trade était bon? Est-ce qu'il était moins bon? Ça nous arrive aussi encore. Hein. Personne n'est parfait. Des fois, de prendre des trades un peu moins bons qui passent pas ou des moins bons qui passent. L'intérêt, c'est aussi pendant la position. Je pense que ça aide aussi un peu de garder jusqu'à l'objectif, etc. Alors, on parlait d'objectif. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te fixes comme repère, par exemple, mensuel ou hebdomadaire en termes de pourcentage, justement? Moi, je cherche à faire 1% par semaine de gain. Voilà. Ce qui donne à l'année une quarantaine de pourcents. Et mon but est d'augmenter le capital par la suite et d'avoir toujours ce raisonnement mathématique et d'appliquer mes compétences. C'est pour ça que je dis l'argent fera le reste. Voilà, moi, aujourd'hui, 500 000 financés. Si tu fais 1%, ça fait 5 000. Voilà, ce qui pourra me permettre d'augmenter mon capital sur un compte personnel, par exemple. Ensuite, augmenter le capital avec les propres firmes ou autres. Et voilà, 1 million, 5, 10, peu importe. De là, ça soit une source de revenus peut-être principale qui pourra me permettre aussi de diversifier les investissements et avoir l'esprit plus léger lorsque je prends une position lors d'un trade. Car la psychologie est très importante et je ne veux pas juste trader avec cette envie de gagner absolument pour payer mon loyer. Et c'est ça, on le dit tout le temps, je l'ai encore dit dans le dernier interview que j'ai fait, tu as dû le voir, de Noah et Léo. Il faut que le trading soit une source de revenus, mais pas la source de revenus principale, parce que la personne, elle va être ultra dépendante de ses résultats très court terme. Et moi, le premier, je gagne beaucoup d'argent en trading, mais j'ai pas que le trading. J'ai d'autres choses. J'ai l'école qui gagne un peu de sous. J'ai d'autres business. J'ai 8-9 business différents. C'est-à-dire que j'ai 8-9 sources de revenus différentes. Parfois des petites sommes, parfois des grosses sommes. Parfois, je fais des bons investissements, parfois des moins bien. Mais effectivement, c'est un tout. Et ça me plaît parce que on te sent très motivé, mais en même temps, tu n'es pas de rêveur. C'est-à-dire que tu as tout de suite compris le truc. Et c'est beau de voir que tu mets en place ce qu'il faut pour justement pouvoir se créer différentes sources. Sans raconter les détails, je crois que tu as investi un peu dans l'immobilier. Aujourd'hui, tu cherches aussi à diversifier un peu dans le digital. Bien sûr, le digital, oui. On en rigole parce que c'est l'expression, et c'est très bien. Tu cherches à faire des business et à multiplier les choses. Et bravo pour ton parcours. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un qui hésite à nous rejoindre ou à se lancer dans le trading, qui est à peu près notre âge? Qu'est-ce que tu peux lui dire?
Je pense qu'il faut ne pas avoir peur, il faut y aller. C'est possible. Moi, j'avais quelques barrières là-dessus. Je pensais qu'il y avait une vie qui n'était pas accessible à tous. Je pense que le trading m'a apporté la possibilité de vivre une vie différente. Pas juste rêver d'une vie, mais au moins se donner les moyens de travailler pour accéder à cette vie-là. Et c'est ce que j'essaie de mettre en place avec le trading. Le meilleur conseil, c'est de se former, d'être patient. Ça viendra avec le temps. C'est vrai qu'au départ, lorsqu'on dit... C'est comme dans le sport. Quelqu'un qui veut un physique de ouf, il le veut tout de suite. L'exemple de, justement, de corps. Bon, tu me donneras des conseils, Mathieu? Oui, avec plaisir. Dans le sport, c'est vrai que tout le monde veut des résultats très rapidement. Et on pourra parler aussi, par rapport au trading là-dessus. Le sport, tu vas à la salle, tu t'entraînes, tu veux progresser. Et c'est un combat psychologique face à soi-même, puisqu'on ne se voit pas évoluer. Les autres aperçoivent une évolution de nous, mais moi, personnellement, je ne me vois pas. Donc, voilà, on ne se voit pas évoluer et ça ne va jamais assez. Et c'est très psychologique, c'est la musculation, c'est seul, c'est face à soi-même, on s'entraîne, chaque jour on recommence dans l'espoir d'atteindre son objectif. Et le trading, pour moi, aujourd'hui, c'est pareil. C'est seul face à soi-même. Prendre des décisions avec une réponse rapide. Moi, ce que j'aime dans le trading aujourd'hui, c'est de l'intraday. C'est-à-dire que je travaille le matin, j'analyse mes graphiques en live avec Romain et la communauté. C'est vrai que c'est une très grosse force d'être ensemble sur les marchés. De ne pas être tout seul devant son écran. C'est ça, tout à fait. Donc, on prend des prises de position sur le Forex, mais surtout, ce que j'aime, c'est les indices américains l'après-midi. Voilà. Je suis rarement en position la nuit. Je fais de l'intraday, c'est quelques minutes. Des fois, ça peut être quelques heures. Il y a des trades qui sont un petit peu plus longs que d'autres. Mais voilà, ça, j'aime ça. Toujours être dans le développement personnel, de combattre ses émotions. Et voilà. Excusez-moi. J'éternue, Mathieu, pardon. Non, mais c'est intéressant de faire ce parallèle entre... Je le fais souvent, hein. Moi, je compare au poker parce que je ne serais pas crédible si je comparais au sport. Mais pourtant, on n'y croit pas, mais j'ai fait beaucoup de sport quand même. J'ai fait du judo, j'ai fait du foot, j'ai fait de la boxe. Et là, je vais m'y remettre. Je te promets, en Thaïlande, je m'y remets. Tu verras, j'aurai pas ton corps, mais tu seras fier de moi. Mais on a fait une partie de paddle cette semaine et t'es très très bon en paddle. Pas mauvais, la bête. Je suis un compétiteur. T'es pas mauvais non plus. Oh, merci. Pour un débutant. Alors justement, dans ta progression sur ces années-là, tu as acquis différentes compétences. On ne peut pas arriver dans une formation telle qu'elle soit et tout de suite avoir le même niveau que votre coach. Parle-nous un peu de ton acquisition de compétences et un peu comment tu as mis ça en place. Moi, je vois ça comme des cases à cocher. C'est-à-dire qu'il y a la technique, certes. Donc, comprendre les setups, les maîtriser, comprendre le money management, etc. Ça fait partie de la technique. Ensuite, c'est le respect des règles. Se mettre une discipline, être très discipliné. S'imposer des règles. Par exemple, lorsque je perds deux trades, j'arrête ma journée. Je coupe les écrans et je passe à autre chose. Je gagne un trade. Ma journée est terminée. C'est fini. Je passe à autre chose aussi. Donc toi, tu me fais souvent cette métaphore. Pour toi, c'est des cases à cocher. Tu as coché déjà quelques cases. Il t'en reste à cocher. Parle-nous-en un petit peu. Alors, moi, je vois ça comme des cases à cocher. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai acquis ne plus tilter, la technique, la discipline, la psychologie. Il y a encore quelques cases à cocher, mais je ne les connais pas encore. Je vais les découvrir avec le temps. Parce que je pense que les émotions vont être différentes. Regarde, j'étais sur des challenges. J'ai attrapé une psychologie par rapport aux challenges. Lorsque j'ai été financé, il y a des émotions qui sont différentes. Parce que là, on voit qu'on peut réellement gagner de l'argent qui va bientôt tomber sur le compte personnel. Et c'est palpable. Et on voit que les émotions arrivent. Quelqu'un qui dit lorsque j'aurai 1 million, j'achèterai quelque chose. Il faut déjà qu'il travaille pour aller jusqu'au million. Et lorsqu'il aura 1 million, son raisonnement sera peut-être différent. Non, mais exactement, il y a plein d'étapes. Les propres firmes ont ajouté du stress, je pense, au trading parce que il y a une attente et des objectifs à faire. Et en fonction de la propre firme que vous choisissez, vous devez faire tant et tant de pourcents. Et il y en a qui sont très bons en challenge, qui sont très mauvais en financier et vice-versa. Et finalement,
bah, ça ajoute un stress différent. Et moi, je l'ai vécu. Hein, j'ai passé des challenges devant la communauté pour montrer que c'était possible. Bah, effectivement, même si j'avais déjà tradé avec beaucoup de capital dans mon passé, que ce soit le mien ou ceux à l'époque d'investisseurs, bah, quand je me suis retrouvé avec mon premier challenge validé sur FTMO, bah, c'était encore une autre émotion. Et de toute façon, si vous n'êtes pas discipliné, et ça s'acquiert, la discipline, on est peut-être un peu prédisposé si on a fait d'autres choses, si on a été sportif de haut niveau, joueur de poker à haut niveau, etc., etc. Mais ça se travaille. Mais une chose est sûre, c'est que si on n'apprend pas à être discipliné, on va s'envoyer en l'air. Parce que si tu t'accordes ce troisième trade parce qu'il est magnifique, ça peut rattraper les deux alors que c'est pas ta règle, tu vas finir par t'envoyer en l'air. Si tu sais pas couper ton écran, tu vas finir par t'envoyer en l'air. Et ça, c'est le plus dur. Moi, je pense, en tout cas, sans prétention. Alors, c'est clair que je suis pas le meilleur techniquement. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Je suis pas le meilleur techniquement, je veux dire, en termes de type de point d'entrée, setup. Voilà, il y a des gens qui sont très certainement meilleurs que moi. Mais en termes de discipline, tu me feras pas tilter. Tu me feras pas prendre ce troisième trade. Tu me feras pas prendre ce revenge trade. Et s'il y a une news dans 5 minutes, je rentrerai pas non plus. S'il y a une zone au-dessus de l'OPR de résistance, je vais pas quand même l'acheter. Alors des fois, on s'accorde peut-être des choses un tout petit peu plus agressives. Mais la discipline, plus important. Cette semaine est très parlante. Tu vas peut-être l'expliquer. Non, je te laisse l'expliquer. On fait lundi, on se fait stopper. Oui. Mardi, on se fait stopper. On se refait stopper. Et ce qui est... On peut ajouter, il y a eu avec Black Friday, on a fait une belle offre. Et merci d'ailleurs de votre confiance. Il y a une vague de nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc du coup, moi, ça m'a ajouté un petit stress. C'est normal. Il y a des nouveaux. D'habitude, les personnes qui rentrent dans notre école, c'est un petit peu au compte-gouttes. Là, il y a une petite vague. Tu as envie de bien faire. Tu es le coach. Tu as envie de montrer que tu sais, tu vois. Lundi, on prend un setup 5 étoiles. Il ne marche pas. Pas grave. Ça arrive. Tu l'as dit, on perd 30-35% du temps. Donc, on ne peut pas se remettre en question. Oh, à chaque fois, j'arrête, je change de méthode. Il y en a d'ailleurs qui ont cette maladie-là, la méthodonite. Ils perdent un trade, ils changent de stratégie. Ils étaient sur Ishimoku, ils vont sur ICT, ils vont sur les bulles. Bref, on accepte. Mardi, un peu de stress, tu vois. J'ai pris un trade lundi, j'ai envie de montrer. Et je prends un trade qui n'est pas très bon. Et il passe pas. Sanction. On voit le soir une magnifique divergence. On attend un pullback bruit, mais la réalité, c'est qu'on a un peu peur de la prendre. Ratio de 5. Mercredi, pas le droit à l'erreur. Hein. Faut y aller. Hein. Et mercredi, on TP. Et finalement, même si la semaine, elle est flat, elle est belle dans la manière. Elle est un peu à l'image de l'année. Cette année, je vous l'ai dit dans le bilan que j'ai fait 2023, les 4-5 premiers mois de l'année, j'ai pas gagné d'argent. J'en ai pas beaucoup perdu, j'en ai pas beaucoup gagné. C'était un peu de gain, un peu de perte, un peu de gain, un peu de perte. Et je comprends les gens de la commu ou de l'extérieur qui disent bah, pourquoi je vais faire comme lui, il gagne pas. Effectivement, pendant 3-4 mois, c'était flat. Puis ensuite, derrière, ça s'est mis à... Les maths ont fait leur travail. Et on l'a depuis 3, 4, 5 mois, on fait une perf de ouf. Mais ça, il faut être capable de l'accepter. Il y a une erreur, c'est que les gens, ils vont salarier le trading. C'est bien d'avoir des repères, de regarder à la semaine, de regarder au mois, parce qu'à un moment, on est des humains, on est obligé de s'organiser. Mais une année de trading positive, ça peut être 3 mois de fou et le reste flat. Et ça, il faut être capable de le comprendre. Et toi, justement, tu as eu ce déclic aussi. Peut-être cette année, elle t'a beaucoup aidé, finalement, dans la manière. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu ? Moi, j'ai eu un déclic, là, il y a peu de temps. C'était cet été. J'ai pris 6 trades en autonome. Rien à voir avec tes trades. Mais je me suis fait stopper 6 fois de suite. Donc, moi, je travaille avec les propres firmes. Donc, c'est vrai qu'en plus, il y a une pression de ne pas trop redescendre, car on peut se faire éliminer. Donc, si stop, là... si stop, je t'avoue que je suis resté discipliné, mais ça commençait à piquer. Donc, du coup, voilà, pas de remise en question. J'ai continué à appliquer et le but n'est pas un trader qui a peur. C'est fini. Tu ne cherchais pas non plus à rattraper tout ça d'un seul coup, mais voilà. tu continues à appliquer. Non, parce que ces erreurs-là de rattraper, je les ai faites. Donc, ça, cette case-là, elle est cochée. Donc, en fait, tout simplement, j'avais patienté un autre setup. Et... le lendemain ou le surlendemain, il y a eu le même setup sur lequel je me suis fait stopper dernièrement, qui m'a mis un coup au moral. Et en fait, ce setup-là, lorsque je rentre en position, je peux ou perdre 1 ou gagner 3. Et c'est passé 2 fois de suite. Ces 2 trades-là sont passés l'un après l'autre.
Donc, du coup, je suis descendu de 6 marches. Je suis remonté de 6. Je suis revenu au même niveau. Et ça t'a été... J'ai compris les mathématiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne cherche pas à avoir raison à chaque trade. J'accepte les pertes. Je perds 30% du temps. Mais c'est pas grave. Je maîtrise mes setups. Je sais où je rentre. Je sais où est mon stop. Je me fais stopper pour 1 ou 2 points. Bien sûr, ça fait mal. C'est frustrant. Mais c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Et donc, du coup, vraiment, cette approche-là mathématique, elle m'a fait évoluer. C'est pour ça que j'ai validé mes challenges et qu'aujourd'hui, je suis financé à hauteur de 500 000. Et j'espère bientôt un gros retrait. Oui, bien sûr, ça se fera. Regarde, hier, tout simplement, il y a eu un setup que j'adore et il s'est passé sur une news économique. Il y avait Powell qui parlait, mon GG, mon Jérôme Powell qui était là. Et voilà, nous, on est des pros et on ne fait pas des trades sur les news, Mathieu. Moi, j'aime beaucoup le parcours de Mathieu, les amis, son histoire, ses motivations. Il est extrêmement déterminé. Mais ce qui est bien aussi, c'est que tu es quelqu'un de normal. Je pense qu'il y a beaucoup des personnes qui regardent nos vidéos qui vont s'identifier à toi. Je suis fier de toi. Bravo pour ton évolution et j'espère que ça va continuer comme ça. Qui sait, peut-être dans un futur court terme, tu pourrais apporter ton savoir au sein de l'école. Tu sais qu'elle évolue. On recrute en priorité nos étudiants qui peuvent apporter quelque chose. Donc ça me ferait plaisir qu'on puisse collaborer dans un futur proche. Peut-être dans la Dream Team, peut-être au sein de l'école. En tout cas, grand plaisir. C'est du vrai. Et c'est ça que j'aime dans ces interviews. C'est que c'est pas scénarisé. Tu as resté toi-même. Peut-être que les gens ont senti que tu avais peut-être un peu moins l'habitude de parler à la caméra. Et il ne faut pas s'en excuser, il ne faut pas couper. C'est la réalité des choses. Et moi, je vous montre des vraies personnes qui me suivent, qui mettent les choses en place et qui y arrivent. Tout le monde n'y arrivera pas parce qu'il faut être capable d'être aussi motivé que Mathieu. Mais c'est possible. Je te souhaite un bon retour. Là, je crois que tu rentres très bientôt en France. C'est ça, demain. Demain, je repars en France. Ça va être... Oui, bon... Dubaï, un peu. Tiens, on n'en a pas trop parlé. C'est quoi, 3e, 4e fois que tu viens? Ouais, j'ai fait plusieurs voyages là sur Dubaï. En général, c'est aussi pour travailler avec toi. J'aime beaucoup l'énergie de Dubaï. Ok, il fait beau, ok, il y a du bling-bling, etc. C'est pas forcément ce que je cherche. Mais par contre, cette énergie d'avancer... tout le monde veut aller de l'avant et ça fait du bien d'être entouré avec des personnes qui ont une vision d'avancer dans la vie. Identique à la tienne. Et ouais, voilà, ça c'est vraiment... quelque chose qui t'aide à te sentir bien. Parce que c'est vrai qu'en France, parfois, et on va pas trop rentrer là-dedans, mais des fois les amis, des fois l'entourage, il comprend pas toujours ce que l'on fait. Il peut motiver ou des fois peut-être nous dire attention, etc., etc. Et c'est vrai qu'à Dubaï, au contraire, il n'y a pas que des traders, hein, mais il y a cette énergie de vouloir se défoncer à tous les niveaux. Et ça, je sais que ça te plaît. En tout cas, bon retour en France. Merci. J'espère que ce n'est qu'un au revoir. Je crois que tu as prévu de revenir bientôt me voir. Tout à fait. Avant que je m'en aille. Et tu viendras me voir en Thaïlande, j'espère. Si j'y vais, parce que ce n'est pas encore sûr, les amis. Là, je pars dans quelques jours à Koh Samui, découvrir, voir si vraiment je peux m'installer là-bas. Donc, il est possible que je reste à Dubaï. On verra comment ça s'organise. En tout cas, beau parcours, belle motivation, beaux objectifs, belle case déjà cochée. Il en reste d'autres. Et merci pour ton témoignage, Mathieu. Merci, Romain. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. À bientôt. Au revoir.